Salut! Avant que le scénario fictif ne commence, sachez qu'il s'agit de la deuxième partie de cette vidéo, et donc je vous invite à aller voir la première si vous voulez comprendre tout ce qui se passe. Abonne-toi et dis-moi ce que t'en as pensé. Suite au combat face à Akaza, Rengoku et Tanjiro sont grandement blessés, et dès qu'ils sont en capacité de communiquer, Rengoku prend le temps, avec Tanjiro, d'expliquer au reste des piliers comment ils ont survécu. Ce sont des informations cruciales, car maintenant les piliers peuvent se projeter et imaginer leurs futurs entraînements en prévision des combats qui arrivent. Et en parlant de combat, la présence d'une lune démoniaque est suspectée dans le quartier des plaisirs. Tanjiro, convalescent, ne va pas s'interposer entre Tengen et les filles pour prendre leur place, ce qui fait qu'il va se rendre là-bas avec ces dernières, tout en étant accompagné d'Obanai, car le rapport de Rengoku et Tanjiro suite au combat face à Akaza fait que désormais, lorsque la présence d'une lune démoniaque est suspectée, la Slayer Corp ne prend plus de risques et préfère envoyer 2 piliers pour assurer le moins de dégâts possible. Pendant ce temps-là, Tanjiro, Rengoku et tous les autres piliers s'entraînent assidûment, et ça y est, Tanjiro lui aussi est officiellement pilier, et dû à son souffle, on le surnomme le pilier infernal. Évidemment, il est parmi les plus faibles, mais avec de l'entraînement, de la rigueur et le fait qu'il côtoie tous les autres piliers en permanence, il atteindra très vite le niveau des plus grands. Le temps passe et la nouvelle tombe. La lune supérieure numéro 6 a été abattue, malgré l'état critique de Banai qui a difficilement pu endurer le poison de Gyotaro. À ce moment-là de l'histoire, on pourrait aller voir le point de vue des démons. Et je vais pas vous mentir que Muzan serait dégoûté suite à l'échec d'Akaza, puis la mort de sa 6e lune supérieure. Il passerait sa colère sur les lunes, leur ordonnant de trouver au plus vite le Lycoris bleu et massacrer chacun des chasseurs de démons. Ce qui change également ici, c'est la relation Inosuke-Tanjiro-Zenitsu, qui n'est pas aussi développée que dans le manga. Étant donné qu'il passe la plupart de son temps avec les piliers, Tanjiro s'éloigne peu à peu de Zenitsu et Inosuke. Arrive alors l'arc du village des forgerons, où Tanjiro, accompagné de Nezuko, ira récupérer un nouveau katana des suites du combat face à Akaza, où il l'a grandement abîmé. Là-bas, comme dans l'anime, il ferait la rencontre de Muichiro et de Kanroji. Et contrairement par contre à l'anime, ici c'est Gyoko accompagné de Akaza, qui voulant se racheter, seront envoyés au village des forgerons, afin de commettre un massacre. Ici, Tanjiro battrait sans difficulté Yorichi Zero et acquerrait un katana de fortune en attendant d'en avoir un nouveau. Alors que la nuit tombe, Gyoko commence à massacrer des villageois et fait alors face à Tokito, qui ici possède sa marque dès le début et qui ne va donc absolument pas galérer à le tuer et va au contraire le déchirer avec quelques égratignures quand même. De l'autre côté du village, Mitsuri et Tanjiro sont alertés de la situation. Nezuko sort de sa boîte sans sa forme démoniaque puisqu'elle n'a pas été au quartier des plaisirs. Et alors qu'il se balade dans l'obscurité en direction de là où Tokito se trouve, Tanjiro retombe sur celui qui a déjà failli le tuer plusieurs fois. Akaza. Akaza est tout de suite pris d'une colère noire face à la vue de notre héros. Le combat s'engage alors, mais le niveau du pilier de l'amour et de notre pilier infernal est bien en dessous de celui d'Akaza. Les mouvements s'enchaînent, et plus le temps passe, plus Akaza semble gagner en puissance et en vitesse, mettant grandement en difficulté nos deux piliers. Puisque, rappelons-le, mais Tanjiro, à ce moment-là de notre histoire, est au niveau de pilier. Dans un déchaînement de puissance, Akaza touche à de nombreuses reprises Tanjiro, qui est sa cible principale seulement par orgueil. Malgré les tentatives d'une Mitsuri marquée de protéger Tanjiro, ainsi que d'une Nezuko qui se déchaîne et atteint sa forme démoniaque, il va malheureusement mourir à ce moment. L'arrivée de Tokito renverse la situation, le pilier de la brume est là, et la tendance s'inverse, puisque maintenant Akaza doit affronter 3 piliers en plus d'un démon enragé, et dans un écart de concentration, alors que le combat atteint son paroxysme, Tanjiro parvient à décapiter Akaza, qui, comme dans le manga original, parviendrait à surpasser la décapitation, continuerait de se battre jusqu'au lever du jour, en empêchant les piliers de se reposer, et Nezuko de se cacher des rayons du soleil. Le jour se lève et Mitsuri reçoit un coup qui va lui filer une vilaine commotion cérébrale. Quant à Tokito, il est épuisé suite à la violence du combat. Tanjiro, il sera protégé in extremis par Nezuko, qui va essuyer des blessures d'une violence extrême afin de protéger son frère totalement épuisé. Et alors que le jour se lève, Akaza est réduit en cendres, et Nezuko surpasse le soleil.
Comme dans le scénario de base, Muzan s'impatienterait et irait au domaine des Ubuyashiki le plus vite possible, ne laissant pas énormément de temps aux piliers d'entraîner tout le reste de l'armée. Ce qui fait que Mitsuri, Tokito et Tanjiro ne seront pas dans de bonnes conditions et seront encore convalescents lorsque Ubuyashiki se fera exploser et que Tamayo empoisonnera Muzan. Les piliers sont ensuite envoyés dans la forteresse dimensionnelle infinie et malheureusement pour eux, très peu de soldats normaux, comme les squads de Murata, ont été envoyés avec eux, puisque Muzan, pressé, n'a pas pris le temps de repérer toute la Slayer Corp. Kaigaku se retrouva donc face à Zenitsu, Kokushibo face à Gyomei, Tokito, Rengoku, Sanemi et Genya, tandis que Doma ferait face à Inosuke, Kanao, Tanjiro, Shinobu, Tengen et Tomioka le Goat. Et pendant ce temps, Mitsuri, Yushiro et Obanai affronteront Nakime. L'une part perdante certes, mais réaliserait tout de même de gros dégâts dans les rangs des piliers. Déjà, Rengoku perdrait un bras, et Genya mourrait face à Kokushibo, sans parler des blessures mortelles subies par l'ensemble du groupe, sauf Gyomei. Et bien sûr, Tokito, qui se retrouverait difficilement capable de bouger suite à son état convalescent. Il serait ici un support plus qu'autre chose. De l'autre côté du champ de bataille, Doma ne pourrait pas ingérer Shinobu, et au lieu de ça, il handicaperait tous ses adversaires. Il laisserait un peu tout le monde, notamment Shinobu, Tengen et Tanjiro, grandement affaiblis de son combat récent face à Akaza. Les coups s'enchaînent, et Doma n'arrive pas à suivre la cadence. Soudain, Shinobu se retrouve foudroyé par un éclair sorti de nulle part, lui provoquant un arrêt cardiaque sur le coup, forçant Kanao à tenter de la sauver, tandis que les autres doivent maintenant retenir un Doma accompagné d'un Zoakuten immortel, étant donné que dans la forteresse infinie, Antengu n'est pas atteignable puisqu'il peut être caché absolument partout. Une course contre la montre débute alors, car si Obanai et Mitsuri ne parviennent pas à faire s'effondrer la dimension en tuant Nakime, une grosse partie du groupe mourra d'épuisement face à Zoakuten et Doma. Le combat reprend alors, plus violent que jamais. Shinobu revient à elle, alors que Tengen se fait couper la jambe avant d'être broyé sous les crocs des dragons de bois. Tanjiro se fait mettre KO, il n'arrive plus à suivre le rythme malgré sa marque et sa danse du dieu du feu, et surtout à cause de la fatigue. Et alors que Inosuke est sur le point de se faire tuer, la dimension s'effondre et tous les combattants encore vivants, soit Sanemi, Tomioka, Shinobu, Rengoku, Tokito, Mitsuri, Obanai, Kanao, Inosuke, Zenitsu et bien sûr Gyomei se retrouvent en plein air et doivent maintenant affronter Muzan métamorphosé, accompagné de Duma et de Zoakuten. Mais ils ne seront pas seuls, puisque toute la Slayer Corp rapplique, décidée à en finir. La guerre qui s'annonce risque d'être intense, mais on verra ça dans le prochain épisode. En attendant, abonne-toi mon gâté et active la cloche si tu veux être averti de la sortie du dernier et ultime épisode.